Les techniques d'irrigation faible consommatrices d'eau, ils doivent être développées au Maroc et dans tous les pays africains. Et face aux caprices climatiques, quelles innovations ou méthodes de gestion de l'eau considérez-vous comme prometteuses pour faire face aux défis futurs? Comment intégrer ces solutions dans une politique publique robuste, prête à affronter les aléas climatiques tout en sécurisant l'approvisionnement en eau pour les communautés? Oui, effectivement, le Maroc est considéré parmi les pays du monde qui ont une grande expérience et expertise dans le domaine de l'eau, qui est reconnu au niveau international depuis bien longtemps, notamment dans les domaines de la planification, à travers les plans directeurs d'aménagement intégré de ressources en eau dans les différents bassins hydrauliques, plan connu sous l'acronyme PDER. Il y a aussi le plan national de l'eau, l'expérience acquise en matière de mobilisation de ressources en eau, barrages, forages, galeries, transfert d'eau, etc. La gestion intégrée des ressources en eau dans les différents bassins. Donc on sait que la gestion se fait au niveau des différents bassins, grands bassins du Maroc. Chaque grand bassin a une agence hydraulique du bassin hydraulique qui gère ses ressources en eau et qui les répartit entre les différents utilisateurs. Le renforcement de cette expérience et expertise devra se renforcer en étroite collaboration avec les institutions universitaires qui sont restées un peu en marge de ces réflexions. En tout cas, ils n'ont pas, disons, intégré de façon suffisante. Ceci pour développer des nouvelles technologies, je cite comme exemple, et non de façon exhaustive, la collecte automatique des données sur l'eau. La collecte se fait généralement de façon manuelle, ce qui n'est pas optimisé. Les mesures de l'humidité des sols, les prélèvements superficiels et souterrains, notamment, ça permettra donc de lutter contre les prélèvements illégaux. La mesure de la qualité de l'eau, l'utilisation des satellites pour disons, le suivi de l'utilisation de ressources en eau, que ce soit donc, et puis l'évolution des superficies irriguées dans le temps. Les techniques d'irrigation faible consommatrices d'eau, ils doivent être développées au Maroc et dans tous les pays africains. Le développement d'espèces agricoles faibles consommatrices d'eau et qui répondent en priorité aux besoins internes des pays, notamment africains, en vue de garantir donc une souveraineté, la souveraineté alimentaire de ces pays. Le dessalement de l'eau de mer au Maroc et dans les pays côtiers et la déminéralisation des eaux saumates, que ce soit superficielles ou souterraines, la collecte des eaux pluviales, la recherche artificielle des nappes, etc. Tout ça, c'est des domaines dans lesquels la technologie a encore besoin de se développer. Concernant les approches, les approches nouvelles qui se développent actuellement dans le monde et qui concernent donc le secteur de l'eau, je cite l'approche Nexus. L'approche Nexus des secteurs clés qui sont en rapport avec l'eau, donc il y a le secteur de l'eau lui-même, l'énergie, l'agriculture et les écosystèmes naturels, c'est-à-dire les bassins versants, des cours d'eau, des barrages, les zones humides, etc. Alors tous ces secteurs sont en interaction étroite et permanente entre eux. En effet, donc la production et la mobilisation et la distribution de l'eau utilisent de l'énergie. Donc on a besoin de l'eau pour faire ces activités. Mais le secteur de l'énergie, lui aussi, a besoin de l'eau, notamment pour la production de l'énergie hydroélectrique dans les barrages par turbinage de l'eau. Vous voyez, donc ils sont en interaction dans les deux sens.
Le secteur de l'agriculture utilise beaucoup d'eau et d'énergie. L'eau pour l'irrigation et l'énergie pour le pompage et pour le transfert d'eau entre différentes zones. Mais le secteur de l'agriculture, lui, impacte aussi donc l'eau par infiltration des eaux d'irrigation chargées en éléments chimiques qui sont utilisés dans les engrais et les pesticides, qui dégradent donc la qualité des ressources en eau, que ce soit superficielles et souterraines, mais notamment donc les eaux souterraines, les eaux des nappes souterraines proches de la surface du sol. Monsieur Sinan, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre éclairage sur ces enjeux hydriques, d'autant plus précieux dans le contexte de rebond que connaît actuellement le Maroc. Votre expertise nourrit notre réflexion sur la voie à suivre pour assurer la résilience et la pérennité des ressources en eau du pays.